Nous avons déjà ouvert 2 volets d'une étude sur Marie, mère de Jésus. Et ce soir, nous allons ouvrir le 3e. Alors, comme j'ai préparé un peu à l'avance, je peux vous dire qu'il y aura un 4e et un 5e volet sur ce thème de Marie, mère de Jésus. Nous avons déjà comparé le rôle véritable qu'elle a dans la Bible avec ce qui est dit d'elle dans plusieurs branches de la chrétienté, en particulier dans l'Église catholique et orthodoxe. Ça n'est pas un jugement de valeur que de dire ces choses, c'est simplement une observation objective de ce que sont les choses. Bien évidemment, Marie est une femme remarquable qui a eu un destin particulier, choisi par Dieu pour porter son fils, mais elle était aussi une femme avec ses défauts, avec ses péchés, avec ses faiblesses, qui a eu besoin que Dieu lui fasse grâce comme tout un chacun. Ce soir, nous allons étudier comment Marie a dû apprendre cette parentalité particulière, parce que c'est une chose d'être la mère du Fils de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus homme, mais elle est aussi la mère du Fils de Dieu. Ce sont des détails. Peut-être que vous dites, mais c'est là on pinaille un petit peu, si vous me permettez cette expression familière. Mais en réalité, non. C'est vraiment précisément ce que dit la Bible. Alors, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2 et au verset 17, nous lisons ceci. Après avoir vu Jésus emmailloté dans la crèche, les mages racontèrent ce qui leur avait été dit. Non, pardon, ce ne sont pas les mages, ce sont les bergers. Les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. On retrouve plusieurs fois cette expression, sous cette forme ou sous d'autres, elle repassait ces choses dans son cœur. Cela nous dit qu'effectivement, ça n'allait pas de soi, ce qui lui était dit sur son fils. Bien sûr, elle avait appris de l'ange qu'elle allait porter l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, mais entre l'entendre et le réaliser, nous savons que nous sommes réservés à nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous sommes repentis, qui nous sommes engagés avec le Seigneur, nous sommes réservés pour un avenir céleste glorieux. Mais quand on a dit ça, est-ce que nous réalisons véritablement ce que nous disons ? J'ai le sentiment qu'il nous manque un certain nombre de perceptions pour pleinement le réaliser et que finalement nous ne comprendrons pleinement ces choses que quand nous les vivrons. Elle les repassait dans son cœur. Cela est dit à la suite des propos des bergers, mais il y a eu également cet épisode dans le temple quand Jésus avait 12 ans. Il nous est dit dans Luc 2, 51, « Puis Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » À un autre moment, quand l'enfant Jésus fut présenté au temple et que Siméon et Anne ont parlé, poussés par le Saint-Esprit, il nous est dit, Luc 2, 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Vous voyez, aussi bien Marie que Joseph, on pourrait dire le père adoptif ou le tuteur humain de Jésus, était pas dans la suffisance en disant oui, on sait tout ça. Non, ils étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ils ont vraiment dû apprendre ce qu'était être les responsables, les parents d'éducation du Fils de Dieu. Malgré les apparitions d'anges, ils ne savaient pas exactement à quoi s'attendre. Ils savaient que Jésus est le Fils de Dieu,
Il savait qu'il était destiné à sauver son peuple et à être la lumière des nations, mais en réalité, ils ne sont pas conscients de ce que cela sous-entend et on peut bien le comprendre. Je note un épisode où Marie ne semble pas être intervenue, c'est la fuite en Égypte. Dans Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 13, nous lisons ceci. Lorsque les mages d'Orient furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva donc, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça, c'est la fuite en Égypte. Et puis, il y a le retour d'Égypte. Et là, dans Matthieu au chapitre 2, verset 19, il est dit que quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Là, il y a plusieurs éléments qui sont extrêmement intéressants sur la personnalité de Joseph et sur le rôle que le Seigneur lui a attribué. Je vous rappelle la prépondérance qui est donnée dans le catholicisme à Marie par rapport à Joseph. Joseph, on le voit, est vraiment relégué au second plan. Mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que c'est bien à Joseph que Dieu envoie un ange par 2 fois pour une décision qui concerne la famille. Aux yeux de Dieu, il est établi véritablement comme le chef de famille. C'est pas Marie qui décide dans le foyer. Elle est une épouse telle que sont les épouses en Israël et c'est le mari qui prend les décisions. À l'inverse, nous voyons que Joseph est parfaitement soumis aux instructions qui lui sont données de la part de l'Éternel par cet ange. Je note une chose intéressante également, c'est que l'inspiration et les visions n'empêchent pas Joseph d'avoir du bon sens. Nous avons lu que, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Ça veut dire qu'effectivement, l'ange vient lui dire tu peux rentrer en Israël, mais lui il se renseigne. Il dit oula, mauvais temps, Archélaüs c'est le fils d'Hérode, Hérode voulait faire mourir le petit enfant, on va peut-être éviter de se rendre dans la région où Archélaüs a autorité. Et le Seigneur l'Esprit lui donne la solution par un songe. Divinement averti en songe, il va donc se diriger sur Nazareth. Moi, j'aime cet équilibre de la parole de Dieu qui permet cette cohabitation de l'inspiration du Saint-Esprit et du bon sens. Vous savez, parfois, sous prétexte que le Saint-Esprit a parlé, on manque de bon sens. Parfois, on dit, oh là là, Dieu a parlé, moi je réfléchis pas, je fais. Mais je crois que oui, bien sûr, Dieu parle, mais il ne nous empêche pas d'être intelligents. C'est même lui qui a créé l'intelligence et c'est même lui qui nous l'a donnée. Et je suppose, je fais plus que supposer, que nous sommes bien inspirés si nous utilisons ce que Dieu a mis à notre disposition. Et puis, un dernier point. Marie est appelée la mère du petit enfant, mais jamais l'ange n'appellera Joseph le père du petit enfant.
Il ne dit pas « prends ton fils et ta femme », il dit « prends le petit enfant et sa mère ». Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sa femme, mais ça veut bien dire que c'est bien du Fils de Dieu qu'on parle. C'est le petit enfant, ça n'est pas son fils. À partir de ce moment-là, à partir de cette fuite en Égypte et du retour, on n'entend plus parler du Seigneur Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, au verset 42, il est dit que lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, son père et sa mère, plutôt Joseph et Marie, montèrent selon la coutume de la fête à Jérusalem. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors bien sûr, dans notre culture sécuritaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas euh, pouvoir quitter une ville en y laissant son enfant sans s'en rendre compte. Hein. Mais en réalité, ces voyages se faisaient en caravane. Donc parfois, tout un village partait ensemble à Jérusalem et les enfants s'amusaient entre eux, les ados étaient ensemble, alors parfois mangeant avec les uns, avec les autres. Voilà, il y avait cette ambiance bon enfant et finalement personne ne s'inquiétait parce qu'on se disait si les enfants sont pas avec nous, ils sont avec quelqu'un de notre caravane. Il y avait cette tranquillité que peut-être nous ne pouvons plus avoir de cette manière. Et puis le soir, tout le monde se retrouvait ensemble en famille pour bivouaquer. Et c'est là que les choses se compliquent. Au moment de se regrouper pour installer le campement de nuit, ne voilà-t-il pas que Jésus est absent ? Il n'est pas là, personne ne l'a vu. Dans tout le groupe dont ils font partie, j'imagine, hein, parce que les choses ne sont pas dites précisément, mais vous n'avez pas vu Jésus ? Bon non, il devait être avec les autres là-bas, on va voir les autres. Est-ce que vous avez vu Jésus ? Bah non, il n'était pas avec les autres. Voilà, puis une fois qu'on a fait le tour, catastrophe, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, dès le lendemain, Joseph et Marie rebroussent chemin. Ils reviennent sur Jérusalem et là, ils se mettent à chercher. Moi, quand un enfant disparaît un quart d'heure dans un supermarché, il y a tout de suite le haut-parleur qui retentit. Le petit un tel est attendu ou attend ses parents à la caisse centrale. Là, il n'y avait pas de haut-parleur dans Jérusalem, il n'y avait pas de caisse centrale non plus. Et ils ont cherché pendant 3 jours. Je ne sais pas si vous imaginez rechercher son enfant pendant 3 jours. J'imagine que les 3 nuits correspondantes, les parents n'ont pas dû beaucoup dormir. En tout cas, Marie et Joseph n'ont pas dû beaucoup dormir. On dit les parents par habitude, mais Joseph n'était pas son père. Mais pendant 3 jours, ils cherchent, ils s'angoissent, ils s'inquiètent et finalement, ils le retrouvent peut-être au dernier endroit où ils s'attendaient à le trouver. Il est au milieu du temple, avec les théologiens, avec les rabbins, avec les docteurs de la loi, les enseignants. Et là, il est en train de discuter tranquillement, tranquillement.
Là encore, nous avons un élément pour affirmer que Marie est une simple femme et une mère ordinaire qui s'est terriblement angoissée pour son enfant, même quand il se passe rien de grave. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement universel chez les mamans. Hein. Même quand il n'y a rien de grave, on s'inquiète, c'est normal. Et cette maman, quand elle voit Jésus, elle dit, mais nous te cherchions avec angoisse. Je note aussi une chose, c'est qu'elle prend cette situation comme presque une attaque personnelle. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? J'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai remarqué ça aussi, c'est que parfois, quand nos enfants font des bêtises, ils ne les font pas nécessairement contre nous. Mais parfois, on pose cette question, mais pourquoi tu nous fais ça? Bon, sûrement qu'il y a quelque chose à réfléchir ici. Quand un enfant fait quelque chose qui est contraire à notre volonté, c'est pas forcément contre nous qu'il le fait. Hein. Et là, en l'occurrence, Jésus n'avait rien fait contre Marie ni contre Joseph. Cependant, il y a des choses à apprendre là encore. Joseph a 12 ans. Et à 12 ans, en Israël, un garçon rentre dans la communauté des adultes. Alors, ça nous semble étonnant, parce qu'à 12 ans, on n'est pas adulte. Mais en Israël, à 12 ans, il rentre dans la synagogue, il est un homme. Il est un homme, ou on passe de le devenir. D'ailleurs, on le voit, il n'est pas rejeté par ces docteurs de la loi. On ne lui dit pas, dis donc les gamins, c'est dehors. Hein, comme ont pu réagir en leur temps les disciples quand on a amené des enfants à Jésus, ils ont voulu repousser les enfants. Mais là, Jésus, entrant dans le temple, on ne l'a pas repoussé en disant on ne fait pas garderie, on l'a accueilli. Et il a posé des questions, comme pouvait le faire un adulte dans la synagogue, poser des questions au rabbin. Et on a écouté aussi les réponses qu'il apportait, parce que sans doute à ces questions, les rabbins ont répondu parfois par d'autres questions. Manifestement, Marie a du mal à intégrer que son fils est rentré dans cet âge préadulte, nous dirions. Nous, on appelle ça l'adolescence. À l'époque, l'adolescence n'est pas formulée de cette manière-là. La société est différente. Et en rentrant dans cet âge adulte, aux yeux des institutions religieuses, Jésus marque un premier jalon dans son ministère. Bien sûr, à 30 ans, il rentre de plein pied dans son ministère terrestre, mais déjà là, à 12 ans, on a le sentiment que ce premier contact avec les docteurs de la loi, c'est déjà pour lui l'occasion de mesurer l'état de la société religieuse qui intervient en Israël à ce moment-là. Et sommes impressionnés d'entendre que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de divin dans cet enfant. Cette intelligence, cette reconnaissance, parce qu'à 12 ans, Jésus a un immense avantage, c'est qu'il ne remet pas en cause l'autorité des institutions religieuses. Mais cette intelligence, c'est un caractère qui va le suivre et qui va être reconnu. Quand Jésus va être visité de nuit par Nicodème, là il est dans son ministère, hein. On connaît cet épisode du chapitre 3 de l'évangile selon Jean. Il nous est dit que Nicodème va lui dire Rabbi, c'est-à-dire maître. Nous savons que tu es un docteur, c'est un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pourtant, Jésus va lui dire, mais toi, tu es un docteur en Israël. Donc Jésus reconnaît les qualités de Nicodème, mais Nicodème reconnaît la supériorité spirituelle
du Christ sur tous les religieux et en réalité sur toute l'humanité. On retrouve également des réflexions analogues quand des huissiers vont aller pour arrêter Jésus et revenir les mains vides en disant « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme », c'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 7 au verset 46. Et ces dimensions de la supériorité spirituelle de Jésus, on voit bien qu'elles qu'elles échappent totalement à Marie. Ça la dépasse, ça la dépasse. Enfin, la dimension spirituelle de ce texte réside dans cette affirmation de Jésus. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Le texte original nous dit précisément « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois moi dans les choses de mon Père ?» En fait, Jésus rappelle à Marie que sa mission, c'est pas d'être le gentil garçon à maman, mais c'est d'accomplir le plan divin. C'est une chose d'avoir commencé sans doute à 12 ans d'apprendre le métier de charpentier de Joseph, mais ça n'est pas son objectif. Ça n'est pas son objectif. Et ce jour-là, Jésus montre à sa mère et à Joseph que sa dimension spirituelle va complètement dépasser leur conception familiale. Marie a dû apprendre à devenir la mère de Jésus et elle l'a appris avec difficulté et avec souffrance. La prochaine fois, nous verrons que il va y avoir des confrontations entre la mère de Jésus et le Fils de Dieu. Parce que, comme toute maman, elle estime avoir des droits sur son fils. Et Jésus va devoir lui rappeler que c'est à Dieu qu'il obéit. Et que c'est lui qui décide ce qui est bon et quand cela est bon. Et puis enfin, nous terminerons la semaine suivante avec Marie au pied de la croix. Et puis également, ce sera la fin du dernier volet, sur Marie dans le livre de l'Apocalypse. Et nous parlerons à ce moment-là du drapeau européen. Nous avons évoqué que nous en parlerions. Eh bien, nous en parlerons. Ce sera non pas vendredi prochain, mais le vendredi d'après. Prions le Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Et il a toute autorité, il dépasse toute intelligence, toute conception religieuse. C'est lui que nous adorons, c'est lui qui nous a sauvés. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. À lui seul la gloire. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Comme dit un de nos cantiques, merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils. Alléluia. Merci d'avoir permis que ton bien-aimé périsse sur la croix afin que nos péchés soient effacés et ressuscite d'entre les morts afin que nous recevions avec lui la vie éternelle. À toi la gloire, ô Dieu, pour la grandeur de ta parole, pour la magnificence de tes plans, de la direction, Seigneur, de tes desseins. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.